Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est reparti pour un nouvel essai. Cette vidéo est sponsorisée par Geek Maxi, notre fidèle partenaire S Trottinette, et on va vous présenter aujourd'hui une petite trottinette compacte, enfin compacte je m'entends, hein. La Kukirin G3. Voilà. Donc Fab va prendre sa fidèle G2 Master, parce qu'elle l'adore. Hein, ouais. Tu l'adores ta G2 Master. J'aimerais juste que ça soit un peu plus orange comme celle-là. Ah voilà. La G3, il y a plus d'orange. Ah, il y a plus d'orange. C'est les femmes, c'est comment ça s'appelle. C'est très important le design pour les femmes. Mais comme vous pouvez le voir, cette G3, elle est sympa. Hein. Je vais vous donner les caractéristiques de cette trottinette parce qu'il y en a plein qui lors de les précédentes vidéos de présentation qui nous ont dit ouais on ne sait pas les caractéristiques alors que tu as juste à cliquer sur le lien, tu as toutes les caractéristiques, mais il y en a apparemment c'est trop difficile pour eux avec le petit doigt d'aller cliquer sur le lien. Donc on va vous donner tout ça. Si les corbeaux ils arrêtent de gueuler là, ouais, ils sont contents. On doit les déranger, je sais pas. Hein, donc cette G3, alors la Kukirin G3, elle a des roues de 10 pouces. Moteur, c'est un moteur arrière. Hein, elle n'a pas deux moteurs comme la G2 Master, donc elle a uniquement un moteur arrière de 1200 watts, sous 48 volts. L'autonomie de cette trottinette, c'est à peu près 70 km, donc c'est pas mal. Alors vous avez trois modes hein, là-dessus. Il y a trois modes. Il y a un mode 25 km/h, un mode à 35 km/h et le troisième mode c'est 50 km/h. Sa vitesse maxi, une fois débridée, bien sûr, c'est 50 km/h. Donc je vous rappelle qu'en France on doit être bridé à 25 km/h. Donc on ne repart pas dans les polémiques du bridage, du débridage et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà, j'ai déjà expliqué sur la présentation de la G4, chacun en prend ses responsabilités. Voilà. Donc là, on va vous faire des tests de freinage, de comportement de cette trottinette, il n'y a pas de problème. Je continue pour les caractéristiques. La batterie est une 18 ampères-heure, 936 Wh. Hein. Elle charge à peu près en 10 heures. Quand elle est vraiment toute déchargée, donc il y a 10 heures de charge. C'est une 52 volts. Le chargeur est fourni avec, est un chargeur de 2 ampères. Voilà. Le poids de cette trottinette, le poids, elle fait 25 kg. Et le poids total qu'on peut embarquer sur cette trottinette est 120 kg. Voilà. Ah, c'est bon, on n'y est pas encore. C'est bon, on n'y est encore pas. J'y suis encore pas, 120 kg. J'y vais tout doucement, mais j'y suis encore pas. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le look? Alors le look, comme vous pouvez le voir, on a un phare qui est directement pris de la G4. Voilà, phare avec clignotant qui vient de la G4. Bras central là, qui est un peu comme la Master. Hein, voilà. Pour la plier, il y a uniquement ceci. Vous déverrouillez ici, là, et vous basculez. Donc la fourche, vous voyez, la fourche avant, direction avant, avec ces deux gros bras là, c'est différent hein, de ce qui est en face. C'est bien chez Kukirin, c'est que leurs trottinettes sont différentes d'un modèle à l'autre. Hein, les châssis sont pas les mêmes. Alors ils utilisent bien sûr certains displays communs, hein, mais c'est différent. C'est les trottinettes qui sont différentes. Voilà. Là, vous avez
hein, pour mettre le pied arrière. Vous avez un feu intégré derrière, petit garde-boue qui est livré avec. Comme vous voyez, hein, elle est neuve, j'ai juste déballé. Je vais vous mettre, elle était très bien emballée, hein. Dans le carton, je vais vous mettre une photo. Comme à l'habitué, Kirin, c'est super bien emballé. Donc double frein à disque, clignotant, enfin tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Et le display, les commandes, commande de clignotant, de klaxon, à l'accélérateur. Alors par contre, ça a changé, hein. Enfin ça a changé. Ça change par rapport à la G2 Master. La G2 Master, c'est juste un accélérateur à pouce. Et là, vous avez les deux, hein. Vous avez soit à pouce, soit vous pouvez accélérer comme ça. Voilà. Donc, pour les freins, pour ce qui est des freins, c'est double frein à disque. Bien sûr, c'est pas de l'hydraulique, c'est à câble. Les pneus sont identiques à la G2 Master. Bon, bref, comme vous pouvez voir, elle a un look sympa. Ça, c'est pour l'accrocher. Je vais vous montrer comment on la plie. Mon caméraman va prendre quand il sera équipé, il va prendre la caméra et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, pour la plier, c'est très simple. Vous appuyez sur la pince là, vous déverrouillez le petit, voilà, hein, vous voyez là. Faut déverrouiller la petite vis là, vous basculez et là derrière, eh ben, avec la sangle, vous venez autour là, et voilà. Donc 25 kg, c'est lourd quand même, mais c'est moins lourd que les autres, hein. Voilà. Elle est un peu plus compacte. Elle est un peu plus compacte en longueur. Enfin, on va tester tout ça. Je m'équipe là, et puis on va aller tester tout ça sur la route, hein. Enfin sur la route, sur la piste cyclable, sur notre spot favori. Et puis on vous dira ce qu'on en pense de cette G3. Allez, on y va. Bon, allez, c'est parti. Premier tour de roue. Oh, l'accélérateur, c'est Vigous. Bon, là, je me suis mis en race direct, hein. Mode race direct. Alors. On va changer de mode. On va se mettre en mode... là, je suis en mode éco. Donc là, je suis bridé à 25 km/h. On va de quel côté? Là-bas ou là? Non, de côté là-bas. Allez, hop. Donc là, je suis bridé à 25 km/h. Bon, elle a l'air pas mal maniable, hein. Ah ouais, elle est super maniable. Ouais. Ouais, c'est super maniable. Elle est courte. Bon, la suspension, c'est un peu raide là parce que... parce qu'elle est toute neuve. Alors là, ah ouais, oh putain, elle est vachement maniable. Bon, allez, on va passer à l'autre mode. On va regarder le freinage, hein. Attention, je vais freiner. Bon, ça freine bien. Bon, allez, on va essayer voir à combien ça va, ça. Ouais, 50 km/h. 50 km/h comme décrit, voilà. Elle est montée assez rapidement. Alors la gâchette est vachement sensible, hein. Mais c'est normal, avec un moteur de 1200 watts à l'arrière, une petite trottinette compacte comme ça, c'est normal que ça booste un peu. Donc là, on va faire un test de freinage, mais à haute vitesse, pour voir si elle freine bien. Voilà. Là, il y a Fab qui va devant. Là, je vais accélérer et puis on va voir au bout là-bas si ça freine bien. Allez, c'est parti. Allez, là, je vais attaquer le freinage.
Oh ouais, ça freine bien, freine super bien. J'ai pas mis longtemps à m'arrêter. Il y a même la roue arrière qui est un peu bloquée. Hein. Donc là, non, les freins à disque, il n'y a pas de souci. Et là, c'est tout neuf, hein. C'est encore pas rodé. Hein. Voilà. Je pense qu'avec un petit rodage, ils seront un... Là, ils ont beaucoup de mordants, les freins. Je pense qu'avec un petit rodage de frein, ils seront un peu moins agressifs. Ils seront un peu plus progressifs. Sinon, pas de vibration, pas de guidonnage. Comme je vous dis, hein, hop, regardez ça. Oh, elle est super maniable. Ah ouais, elle est vraiment super maniable. Elle est vraiment bien cette trotte. Hein. Bon, on va faire quelques images et puis on vous en parle un peu plus tard. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not as sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Bon, alors, on a trouvé un coin sympa. Il s'appelle le lac de Chamonix. Bon, on n'est pas à Chamonix, hein, mais on n'est pas loin. Super chouette. Alors, il y a peut-être un petit peu le bruit de l'autoroute qui passe derrière, mais super joli. Très calme. Bon, alors comme vous avez pu le voir, pour venir jusque là on a fait un petit chemin, donc c'est vrai que bon, tenue de route c'est bien, mais au niveau amortisseur c'est pas le top. Ça vaut pas une G2 Master. C'est sûr que la G2 Master elle a des amortisseurs. Celle-là, il n'y a pas des vrais amortisseurs, donc c'est vrai que c'est raide, c'est assez raide. Bon voilà. Alors pour conclusion, je pense que c'est une trottinette. Fab va l'essayer en rentrant là. Ouais, parce que j'ai encore pas testé. Ouais. Je pense que c'est une trottinette qui est compacte, qui est géniale pour la ville. Les petits trajets, tout ça. Hein. Bon, elle a beaucoup d'autonomie, hein. Mais par contre, quand on veut aller un peu plus vite et puis surtout prendre les chemins, ça se coupe. Ça manque de suspension. Ouais, parce que moi là pour descendre le chemin ça allait bien. Hein. Bah ouais, toi il est suspendu, puis en plus tu as 2 roues motrices toi. Ouais. Là il n'y a qu'un roue motrice. Voilà, ça c'est les moins, enfin le moins. J'ai aussi dans le moins comment ça s'appelle, l'accélérateur qui est vif. Faut vraiment le doser. Alors je pense que c'est tous les mêmes. Hein. Ouais, après ça dépend à quelle vitesse on est. Quelle vitesse on est, je pense. Et là je l'ai mis en mode milieu, c'est-à-dire bridé à 35 km/h. L'accélérateur il est vif, quand tu réaccélères, faut vraiment doser. Donc ça. Il y a les canards ou je sais pas. Ouais, non, c'est les grenouilles. Les grenouilles. Ah bah ouais. Donc ça. Autrement, qu'est-ce que je dirais d'autre aussi? Ah ouais, le troisième. Alors le troisième point faible. Moi j'ai dû régler le guidon parce qu'elle est arrivée, pour moi le guidon était trop bas. Donc le réglage du guidon, vous voyez les vis où elles sont là. Donc en fait, pour régler le guidon, j'ai dû démonter le display. Alors faut enlever les 2 vis là. Après faut enlever les vis dessous. Ouais, faut démonter le display pour avoir accès aux vis là.
Alors ça, je trouve un peu ça bête. Le guidon, il est tiré de la G4. Hein. C'est un guidon de G4. C'est pas le même cintre que sur la G3, sur la G2 Master, pardon. Ça, et puis, alors dernier point faible pour moi, c'est les freins. Mais bon, les freins, je dirais pas que c'est un point faible parce qu'il faut qu'ils se fassent. Les freins, ils ont trop de mordants. Il faut vraiment freiner doucement parce qu'autrement, tac, ça bloque tout de suite. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est neuf. Ouais. Hein, c'est neuf. Une fois que les freins seront faits, je pense que ça va aller beaucoup mieux. En même temps, elle n'est pas dans la même catégorie que la G2 ou la G4. La G4, c'est une catégorie à part. C'est une trottinette qui est un peu plus compacte, génial. Par contre, alors niveau point fort, maniabilité. Ouais, maniabilité, légèreté. Souplesse, tu m'as dit aussi. Ouais, souplesse. Malgré qu'il n'y ait pas d'amortisseur. Ouais, mais ouais, elle est souple comme ça. Ouais. Ah, parce qu'elle est plus légère déjà. Ouais, et puis même quand tu veux changer de direction, quand tu veux slalomer entre des trucs, c'est génial. Ah ouais. C'est génial, elle est pas lourde, elle a un centre de gravité qui est vraiment bien. Là, question de ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Bon, voilà. Voilà pour ça, cette G3. Alors il l'appelle G3 Adventure, bref, il y a plein de noms, hein, voilà. Mais autrement, fidèle à Kukirin, c'est super bien monté, super bien assemblé, qualité des matériaux. Elle est super jolie. Hein. Ah ouais, non, question de ça, tout tombe nickel. On voit que c'est de la qualité il y a de la qualité au niveau matériel. Là, on peut pas critiquer de ce côté-là. C'est super bien fait. Allez, voilà. Allez, on va continuer, mais je vais aller l'essayer. Ouais, on va rentrer tout doucement. Voilà, exactement. Bon, eh bien, les amis, deuxième conclusion, comme d'habitude, on fait toujours deux conclusions. Ah ouais, parce qu'il y a sa conclusion et ma conclusion. Après 30 km. Après 30 km, alors j'ai fait aussi un essai, moi. Alors, c'est vrai qu'elle est petite, elle est compacte, elle va bien. Elle est maniable, on ne peut pas dire le contraire. Ah non, elle est maniable. Super maniable. Elle est maniable. Elle est stable. Elle est stable. Mais ça lui manque juste de petits amortisseurs, en fait. Voilà. Parce qu'on sent que c'est un peu raide. C'est un peu raide. Mais bien. Sinon, elle va super bien. Ouais. Super bien, elle n'est pas très lourde, elle est courte. Non, ça va super bien, voilà. C'est juste le... Voilà.
mais je trouve qu'elle va bien aussi. Ouais, alors voilà, bon en fait... En même temps, on aurait commencé par celle-là. Ah bah voilà. Voilà. Exactement. On les a tous eu dans le mauvais sens en fait. On a eu des trottinettes avec amortisseur, super bien suspendues, surtout la tienne, hein, avec les deux moteurs, avec les grosses suspensions. Elle va super bien, la G2 Master, elle va super bien. Donc tu as l'habitude, alors c'est sûr que quand tu prends une qui n'a pas d'amortisseur, c'est un peu raide. Ouais. Voilà, moi pour la deuxième conclusion, j'enlève ce que j'ai dit au sujet de l'accélérateur, parce que sur la G2 Master, c'est la même chose. Dès que tu commences à mettre de la puissance, c'est vif. Ouais. Donc, les freins aussi sont vifs. Les freins... Mais je pense qu'il faut qu'ils se fassent. Voilà. Parce qu'au début qu'on a eu les autres, les nôtres, ça faisait déjà ça. Ça faisait déjà ça. Voilà, ça c'est normal. Ouais. Voilà, le seul, comme Fab, le seul truc c'est que elle n'a pas d'amortisseur. Alors c'est vrai que c'est raide, mais à la limite ce serait peut-être une trottinette de ville. Hein, oui. Un peu plus de ville, un peu passe-partout. Oui, un peu plus, voilà. Par contre le gros plus, alors moi le gros plus pour moi c'est sa maniabilité. Elle est super maniable cette trotte et la stabilité. Elle est super stable. Pour te dire, je l'ai même senti plus stable que ta G2 Master dans la grande ligne droite là-bas. Ah ouais. Ouais. Elle bougeait un peu à l'avant, la tienne. Ouais, tandis que celle-là, elle ne bouge pas. J'ai l'habitude. Ah non, mais j'ai essayé là-bas, elle ne bougeait pas dans la ligne droite. Elle ne bouge pas d'un poil. Il n'y a pas un guidonnage, il n'y a rien du tout. Au niveau stabilité et maniabilité, c'est vraiment une trottinette qui est top. Bon, alors au niveau, parce qu'il y en a bien sûr qui vont... Et le prix. Alors, il faut qu'on leur donne parce qu'ils ne savent pas les cliquer sur le truc. En ce moment, sur le site Geek Maxi, là on est fin mai, c'est ça? Oui, bravo. On est le 20... Et quelques. 25, 24. La veille de la fête des mères. Voilà. Elle est, au départ, le prix normal c'est 1169 €, et là, elle est à combien? 699. 699, donc sauter sur l'occasion. Et jusqu'à quand là? Je sais pas. Justement, si... Il y aura un lien dessous, il y aura un lien et il y aura peut-être encore un... C'est dommage que je ne l'ai pas eu avant. Bah ouais. Parce que ça aurait fait un beau cadeau pour la fête des mères. Ah ouais, c'est clair. Moi j'ai la mienne, c'est bon. Il y aura peut-être encore, il y aura sûrement un lien. Bon, il y aura un lien dessous en description et il y aura peut-être encore un code promo. Je sais pas, je vais négocier avec eux. Mais là, de 1169 à 699, ça fait déjà un bon coup là. Hein? Ça fait carrément un bon prix pour une super trottinette. Allez les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. On en aura peut-être des autres. Hein. On aime bien faire des tests de trottinette. Parce qu'on se balade et tout. Et c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Hein, c'est cool. Faire les balades. En plus, quand il fait beau comme ça, déjà on passe à travers les gouttes. Ouais. C'est rare à en ce moment. Donc on en profite, un max. Bon allez, n'oubliez pas de mettre un pouce, laissez un commentaire. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez aussi. Abonnez-vous, la cloche, remuez la cloche. Non, c'est tout. Activez la cloche et puis à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao, bisous, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Et merci Geek Maxi, notre partenaire de cette vidéo, et partenaire spécial trottinette. Merci Geek, on dit merci Geek Maxi. On dit merci Geek Maxi. Bon, alors je sais pas si vous voyez parce qu'on est en plein soleil là. Si, ouais, vous devrez voir. Alors, niveau autonomie, qu'est-ce que j'ai consommé? J'ai consommé 5 bûches sur 10. Hein, dans la graduation, 5 sur 10. Et on a fait, vous voyez, 28 km. On a fait 28 km. Donc,
Donc c'est à peu près juste, hein. Ils disent 70 km d'autonomie. Bon, moi j'étais les 3/4 du temps, hein, j'étais en mode race, donc c'est sûr que ça consomme plus. On a une grande ligne droite de plus de 2 km où on est toujours à fond. Voilà. Je pense que les 70 km d'autonomie, en faisant attention, on les a. On les a, hein. Il n'y a pas de souci.